Que la paix du Seigneur soit sur cette maison et sur tous ceux et toutes celles qui vont y adorer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon. Chantons avec reconnaissance et c'est garanti à notre Dieu. C'est son amour, c'est sa puissance qui nous rassemble dans ce lieu. C'est du jaloux, c'est sur la terre, c'est l'aube du jour éternel. Voici le fille qui t'aimait. Bien-aimés dans le Seigneur, membres de l'Église de Christ, nous nous réjouissons de ce que Dieu est inspiré aux siens de construire ce sanctuaire à la gloire de son nom. Nous voici réunis pour le consacrer à l'adoration du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre volonté et notre prière, c'est qu'ici la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité, de génération en génération, que les sacrements soient célébrés selon l'institution du Seigneur, que les enfants soient instruits et conduits et confirmés dans l'alliance de sa grâce, qu'ici les époux reçoivent la bénédiction de Dieu, que les affligés entendent les consolations de l'Évangile, que notre monde, avec sa souffrance et son attente, soit présenté continuellement à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Le Dieu Tout-Puissant a donc bien voulu mettre au cœur de ses serviteurs et servantes de lui édifier cette maison de prière. Loué sois-tu, ô Dieu, de génération en génération par tes serviteurs et servantes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés frères, présidents des laïcs de cette église locale, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce sanctuaire comme symbole de la présence personnelle et vivante de Dieu au milieu de son peuple? Le nom de ce temple est Cité de Grâce. 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 Acclamons le Seigneur. À présent, le bishop va nous faire découvrir l'épigraphe. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, dédicace du temple La Cité de Grâce d'Abangoro, le dimanche 6 mars 2022. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode chapitre 25, verset 8. Bishop Benjamin Boni. Venez, frères et sœurs,
Venez et adorons. Venez et prosternons-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Dieu, chantons, bénissons l'Éternel. Numéro 11. Pour fortifier ceux et celles qui sont tentés, pour éclairer ceux et celles qui cherchent le chemin. Nous consacrons cette maison. Amen. Pour sanctifier la vie de famille, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints. Nous consacrons cette maison. Amen. Pour convertir les pécheurs et pécheresses, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu. Nous consacrons cette maison. Amen. Dans l'unité de la foi, dans les liens de la fraternité chrétienne au-delà des confessions, dans la charité et la bienveillance envers tous, nous consacrons cette maison. Amen. En reconnaissance des travaux de tous les saints, en souvenir de ceux et celles qui ont achevé leur course,
dans l'espérance d'une immortalité bénie par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous consacrons cette maison. Amen. Disons ensemble, et maintenant, Membres de cette Église et de cette congrégation, environnés d'une grande nuée de témoins, reconnaissant de l'héritage qui est le nôtre, sensibles au sacrifice de nos pères et mères en la foi, conscients de la responsabilité que la nôtre de poursuivre leur œuvre, nous nous consacrons nous-mêmes de nouveau à l'adoration et au service du Dieu Tout-Puissant. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. accepte, ô Seigneur, ce service de nos mains et bénis-le du succès qui puisse le plus tendre à ta gloire et au salut de ton peuple, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Te Deum Laudamus pour exprimer notre reconnaissance, notre action de grâce à Dieu.
Lecture de l'Ancien Testament tirée de Exode en son chapitre 25. Nous lirons les 8 premiers versets. Exode, chapitre 25, les 8 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 3, 8 à 17. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. C'est le moment.
Je rends grâce à Dieu notre Père qui féconde nos vies par ces rencontres ô combien merveilleuses, solennelles et historiques, qui par le Christ nous appelle à être des témoins de sa parole, de vie dans ce monde désorienté, défiguré par ces guerres, ces atrocités de tout genre. Dans un monde où l'homme peut même sacrifier son propre fils sur l'autel de ses intérêts. C'est au cœur de toute cette réalité que je désire partager avec vous ce sujet d'intérêt capital. Je vous invite donc à me suivre avec une oreille nouvelle dans le Seigneur. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25, verset 8. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je sais, dans l'audition de la lecture de ce verset d'Exode, certains frères et sœurs ont certainement émis une série de questions. Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis pour bâtir son sanctuaire? Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis pour cette belle œuvre? Un sanctuaire pour quel objectif? Et quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu veut habiter avec son peuple? Les questions sont toutes légitimes. Ces préoccupations, frères et sœurs, nécessitent l'examen de trois tableaux fondamentalement différents, mais qui s'imbriquent. Voyons ensemble les trois tableaux. Le premier tableau. Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis pour cette belle œuvre? Faisons un pas en arrière. Pour rappeler qu'au verset 18 du chapitre 24, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeurera sur la montagne 40 jours, 40 nuits. Et c'est là, dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, qu'il va recevoir un ordre de mission. Parle aux enfants d'Israël. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dans ce beau verset qui est plein d'esprit et de vie, il y a deux personnages en présence. Le me, ils me feront. Le me, qui renvoie à Dieu suprême, et le ils me feront un sanctuaire, qui renvoie à l'ensemble des enfants de Dieu, aux enfants de Cité des Grâces, aux enfants de l'indénié Joabien, aux enfants de l'Église méthodiste unie, aux enfants du corps de Christ, de toutes les confessions réunies ici aujourd'hui. L'ensemble de tous ceux qui ont contribué à bâtir et achever cet édifice
Que Dieu vous accorde toute sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu, dans le secret, vous accordera sa grâce. Lui qui voit dans le secret vous bénira. Dieu, par cet ordre divin, nous apprend que la construction de son sanctuaire ne doit pas être une action isolée, mais collective, qui implique tous les membres de la communauté. Hommes, femmes, jeunes, enfants, vieillards, indigents. En disant « ils me feront un sanctuaire », Dieu parle de son peuple, de tout le monde, sans exception. En somme, toutes les couches de la société, les forces vives de la communauté. Chacun doit apporter sa pierre à la construction de ce saint édifice avec un cœur bien disposé. Personne n'est exclu. Et personne ne doit être exclu de ce merveilleux et divin projet. Ce n'est pas l'affaire du pasteur, du trésorier ou du conducteur, mais cela renvoie à la notion d'unité de toute la communauté. Aujourd'hui, nous devons faire fi de tout le passé et aller d'avant. Cette union est une exigence du Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Cette dédicace est le début d'une nouvelle ère. C'est le début d'une ère, d'une nouvelle vie en Christ. Par cette dédicace, personne ne doit mettre en mal l'unité de cette communauté. Ils me feront un sanctuaire. Faisons de cette unité une exigence. On ne doit pas brader ou monnayer cette unité. C'est une nouvelle construction qui s'ouvre pour cette église. Pour cela, nous devons toujours nous mettre ensemble pour des défis futurs, pour une communauté prospère et dynamique, spirituellement, moralement, financièrement et matériellement. Que nous suggère le second tableau. Mais qu'est-ce qu'un sanctuaire? Pour faire juste un petit résumé, un sanctuaire, c'est un lieu saint, sacré. Mais un sanctuaire, pour quel objectif? Pour cela, Dieu veut l'implication de tous, mais pas n'importe lequel. Il nous veut dynamique et non statique. Ce sanctuaire physique doit être fait avec des matériaux de bonne qualité et selon son modèle. Un sanctuaire artistement travaillé qui allie beauté et esthétique. Exode 26, verset 1. Ce Dieu de toute capacité nous associe à cette œuvre. Quel avantage, quelle grâce, quelle faveur, quel bénéfice, quel privilège. Qui sommes-nous, frères et sœurs, pour bâtir un sanctuaire pour ce Dieu si puissant et si merveilleux? Avons-nous la capacité de le faire? Mais malgré nos infirmités, malgré nos insuffisances, nos imperfections, et malgré nos faiblesses, il nous délègue son pouvoir d'architecte, de bâtisseur. Il nous associe à ce merveilleux projet, à ce décret divin. C'est une responsabilité difficile, voire impossible pour nous humains, mais c'est une responsabilité noble. C'est avec fierté que tous ensemble, avec nos devanciers, depuis l'ancien président Yando, un chaud, Aleke, Obonou, très révérend Akeïsou, Assalé, Akafou, Fulgence, vous ne citez que ceux-là. Et si je pense aux laïcs, aux frères Coutuan, aux frères Bessé, aux frères Aka, c'est ensemble que nous avons exécuté ce mandat divin. Nous devons avoir à l'esprit, frère, que ce sanctuaire est un espace, pas comme les autres. Il n'est pas une salle de spectacle, ni un musée, ni un bâtiment quelconque, mais un lieu sacré, un édifice religieux, un signe de transcendance de notre société sécularisée, qui implique et impose des valeurs. Une disposition ferme et constante. Autrement dit, ce lieu
doit nous inspirer des dispositions nouvelles, comme la crainte de l'Éternel, la piété, la contrition, de la retenue. Il y a assez de désinvolture dans nos communautés, de désinvolture dans notre attitude, dans nos lieux de culte, bagarres, disputes, querelles, bavardage, de distraction, la corruption, l'injustice même dans la maison du Seigneur. Cela est aggravé par les téléphones portables, on chat, on tweet. On n'est plus connecté aux autres dans l'église de Dieu qu'avec Dieu. Souvent, nos lieux de culte sont devenus des lieux de rendez-vous, où chacun vient assouvir ses propres désirs. Aucune concentration dans le lieu de culte. Certains en font des dépotoirs, des pochettes, des chewing-gums qu'on jette, qu'on colle sous les bancs. Je vais vous poser la question, jetez-vous souvent des mouchoirs usagés, des bouteilles d'eau minérale entamées, non achevées dans vos salons? Je vous pose la question. Pourquoi vous le faites dans la maison du Seigneur? Quelquefois même, on trouve des couches de bébés dans la maison du Seigneur, remplies d'urine. Quelle abomination. À chaque endroit, son usage. Je termine par le dernier tableau. Quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu veut-il habiter avec son peuple? La maison de Dieu est une maison sainte et on doit en prendre soin. Ça doit inspirer la crainte, ça doit inspirer la peur, ça doit inspirer la crainte, l'humilité, l'abaissement, l'effacement. Aujourd'hui, avec la dédicace, c'est un chantier spirituel qui commence. L'étape de la construction est achevée. Dieu prend la résolution d'habiter avec nous. C'est là aussi un privilège d'être colocataire avec Dieu. D'être colocataire avec Dieu. Nous avons été choisis. Nous avons bâti sous la direction du Seigneur. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Aujourd'hui, ta récompense, parce que tu as bâti, tu as construit, ta récompense est là. Je dis, ta récompense est là. Cette récompense est la présence permanente de Dieu, la présence permanente du Tout-Puissant. Frères et sœurs, ta récompense commence. Finis ta souffrance. Finis tes pleurs. Finis tes humiliations. Finis les moqueries. Dieu te dit aujourd'hui, ma présence te restaure. Ma présence te restaure. Ma présence te qualifie. Ma présence te redonne ta dignité perdue. Ma présence change ta situation. Elle change ta destinée. Elle change ton nom. Dieu est capable. Et s'il habite avec toi, rien n'est impossible. Les situations peuvent changer. Les situations peuvent changer. Crois-tu? On m'appelait le pasteur Moundé. On m'appelait Séraphin. On m'appelait Moundé. Je ne savais pas qu'un jour, mon nom allait changer. Je ne savais pas qu'un jour, mon nom allait changer. Je dis, ta situation va changer. C'est par la foi que nous parlons. J'étais allé à la dédicace du temple d'Angré. Et quand je sortais de la cour, une voix me disait, va prier au temple. J'avais l'impression que c'était mon intuition. La voix me dit, va prier au temple. Je faisais plus de 15 à 20 ans sans enfant. La voix me dit, va prier au temple. Et j'ai vu les chaises rouges, les gens partaient, tout le monde était parti, il restait quelques chaises rouges, les organisateurs ramassaient. Et j'ai dit aux enfants, je garde la voiture. Les enfants de mon tuteur, j'ai dit, bon, attendez, moi je vais prier. Et la voix me dit, va au temple. C'est vrai que c'était un temple, on a refait et tout ça, mais va au temple. Ce lieu n'a pas encore été souillé, ça vient d'être consacré. Je suis venu m'asseoir.
J'ai dit au Seigneur, j'ai entendu ta voix, j'ai écouté ta voix, j'ai souffert pendant des années. Si vraiment un jour tu me donneras un enfant, permets qu'à 20h, ma femme m'appelle d'Abengourou. J'ai fait cette prière et je suis parti. J'ai oublié. À 20h05, j'ai fini de manger avec mon tuteur, il est même là. À 20h05, ma femme m'appelle d'Abengourou. Un serpent noir de près de 2 mètres s'est introduit dans mon salon. J'avais oublié la prière. Et c'est après que j'ai regardé l'heure, j'ai compris. Parce que pour moi, ma prière, je pensais que Dieu allait faire sortir peut-être des entrailles de ma femme, ce qui empêchait un enfantement. Mais Dieu m'a répondu. Là. Je dis, Abengourou a été un endroit de bénédiction pour moi. Comme le nom l'indique, c'est une région de paix. Et quand tu es dans cette région de paix, Dieu t'accorde toute sa grâce et sa bénédiction. Dieu, on ne t'appellera plus stérile, ma soeur. Aujourd'hui, on ne t'appellera plus stérile, on ne t'appellera plus malade, on ne t'appellera plus chômeur, ni célibataire. Parce que tu es venu dans la maison de Dieu, parce que Dieu habite dans sa maison, tu sortiras les mains chargées. Tu ne viendras pas dans cette dédicace et tu ne repartiras pas les mains vides. Il n'a point changé, son nom c'est Yahweh. C'est qu'il avait prêt pour moi, il le fera. On peut aller vite. Tu te dois d'abord de respecter le sacré, la chose sacrée. Et tu rentreras dans toute ta bénédiction, dans toute ta gloire. Cité de grâce. C'est une cité remplie de grâce. Si tu es venu, tu partiras les mains chargées. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
tous qui savez que Jésus-Christ est au milieu de nous, allez en paix. Vous tous qui n'avez pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ continue de vous appeler au salut, allez dans sa paix pour le recevoir dans votre vie. Frères et sœurs du district d'Abengourou et vous tous qui êtes venus de près de loin pour partager l'immense joie de ce district, allez tous dans la paix, dans la grâce, dans la force que donne notre Dieu par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Autorité administrative, coutumière, très politique.